Donc j'ai eu l'idée des usines de films amateurs plusieurs fois à différentes occasions. À la fin des années 70, mon père avait une caméra Super 8 ou même il avait acheté une caméra VHS. Et avec mes frères et mes amis, mes cousins, on avait fait, pendant un week-end par exemple, on s'était réunis et on avait fait plein de petits films, des fausses news, des faux clips. Et il y avait toujours une vraie joie de regarder les résultats ensemble. C'était vraiment un truc qui nous émarrait. Et donc je me suis dit que je pouvais trouver un système qui permettait aux gens de se réunir et de retrouver cette espèce de joie que j'ai eue et j'ai ressenti étant jeune. Donc en gros l'idée c'est de regrouper une quinzaine, vingtaine de petits décors dans une surface donnée, des décors qui sont très génériques, qui permettent de raconter le plus d'histoires possible. Par exemple l'intérieur d'une cuisine, un café, un couloir, une petite forêt, l'intérieur d'une voiture, on voit l'extérieur d'une voiture avec un décor qui défile, l'intérieur d'un train avec un décor qui défile, etc. Et permettre aux gens de venir en groupe ou séparément, mais de constituer des groupes, d'écrire un mini scénario en communauté et de le tourner en fait on prête une caméra numérique toute simple et les gens montent et tournent en même temps, c'est-à-dire qu'on fait pause enregistrée, et ce qui fait que le montage se fait automatiquement, il n'y a aucune post-production et le résultat est projetable directement après. J'ai eu cette idée aussi quand j'ai déménagé dans le 18e en 83. J'ai remarqué beaucoup de cinémas transformés ou abandonnés. Et le Luxor à l'époque n'était pas rénové, il y avait des magasins de chaussures, on voyait très bien que c'était des anciens cinémas. Bon, ça s'est passé dans les années 70 quand tous les petits cinémas ont fermé et les multiplex ont ouvert. Et donc j'avais eu comme idée de passer des caméras aux habitants, aux voisins, aux habitants du quartier du cinéma, leur faire faire ce qu'ils voulaient et projeter ça dans ces cinémas. Et le prix du ticket permettrait de payer la pellicule pour filmer le prochain, etc. Donc ça c'est encore une autre source pour l'idée. Dans l'usine de films amateurs, ce qui se passe, c'est que les gens sont inscrits, ou comme je disais, viennent en groupe ou séparés, et il y a deux ateliers. Donc le premier, qui dure 45 minutes, permet aux gens de créer l'histoire. C'est-à-dire que, bon, déjà, il y a un encadrement, mais très léger. Il y a des textes à lire, et les gens s'autogèrent complètement. La première fonction, c'est d'élire une personne qui sera responsable de la caméra et qui va écrire les idées sur le tableau. Donc sur le tableau, on commence par décider en commun du genre du film. Une fois qu'on a défini le genre, on peut définir le titre facilement. Par exemple, si on a décidé que ce serait film d'horreur, on peut dire les crimes de ma grand-mère, etc. À partir du titre du film, on peut commencer à raconter une histoire, une histoire qu'on raconterait en une dizaine, une douzaine de phrases. Encore une fois, le titre donne une indication sur cette histoire et c'est beaucoup plus facile. Donc ça c'est la fin du premier atelier. On a écrit sur une grande feuille chaque phrase d'une petite histoire. Disons qu'on raconte l'histoire comme on résumerait un film à un ami.
Et ce résumé, on le transporte sur une grande feuille qu'on va afficher dans l'atelier numéro 2. Et là, le principe de ce deuxième atelier, c'est de transcrire chaque phrase en scène, puis décider de qui va jouer quoi. Donc il y a un principe démocratique, c'est que par exemple, on n'a pas le droit de se proposer pour un rôle, il faut que ce soit les autres qui proposent telle personne pour tel rôle. On fait encore des mains levées au cas où, et dans ce deuxième atelier, les gens qui en ont un petit peu marre de faire un travail un peu plus académique, de raconter une histoire ou d'écrire, peuvent commencer à faire des éléments de décor. Il y a tout un ensemble de feuilles de papier, de bouts de carton, de stylos, de ciseaux, de feutres, pour permettre d'écrire des cartons. Et à la fin de cet atelier, ce deuxième atelier, alors il dure chacun 45 minutes, on a en gros 1 heure de tournage. Donc on part avec la caméra et chacun, sachant en gros ce qu'il va faire, va improviser la scène. Alors, le but c'est de faire que si chaque scène est compréhensible et chaque scène représente une phrase du résumé de l'histoire, au bout du compte on comprendra à peu près l'histoire que l'on essaye de raconter. Donc c'est des petits films complètement amateurs, on ne peut pas revenir en arrière et refaire une prise parce que les rares personnes qui se sont essayées à ça, en général, effaçaient la moitié du film et c'était une grosse déception. Donc une fois que le tournage est fini, ça dure en gros 1 heure, les gens utilisent une partie ou la totalité des décors, et ils n'ont plus qu'à projeter le film. On fait une mini salle de cinéma, un point d'orgue de cette expérience. Tout le groupe qui a tourné le film assiste à la projection, donc, qui dure 10 à 20 minutes. Ou voire 5, et là il y a toujours des rigolades pas possibles, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que c'est jamais parfait, il y a plein d'erreurs, parfois les gens oublient d'arrêter la caméra, donc ils filment leurs pieds, mais on entend toutes les préparations, les gens qui s'engueulent, qui rigolent, et à chaque fois que j'ai assisté à ces projections, je me mets généralement dans un angle où je peux voir les gens regarder leur film, et il y a un mélange de joie, de satisfaction, de fierté, qui est extrêmement réjouissant. J'ai vu des films se fabriquer avec des gens qui ne se connaissaient pas du tout. Alors le principe démocratique de l'écriture de l'histoire, c'est qu'on ne peut pas rejeter des idées éternellement. Par exemple, si quelqu'un va lancer une idée qui est complètement pourrie, et le groupe va la rejeter, mais si cette personne relance une autre idée, elle n'est pas forcément mieux, mais le groupe va l'accepter par gêne de systématiquement refuser l'idée de la même personne. Il y a tout un système qui fait qu'il y a une harmonisation qui vient du groupe, et au bout du compte, dans chaque expérience qui est menée dans chaque ville, puisqu'on est parti de New York pour passer à Sao Paulo, Rio, Paris au centre Pompidou, Rotterdam, Johannesburg, Moscou. Je l'ai même fait à Brooklyn en sauvage, sans décor fabriqué mais avec les décors naturels. Et là, ça se passe en ce moment à Casablanca. On va essayer de le faire en Chine. Et à chaque fois, c'est pareil, on s'arrête au bout d'1 mois et demi, 2 mois, et on voudrait continuer parce qu'il y a de plus en plus d'inscriptions, les gens veulent revenir parce qu'ils connaissent déjà le processus, ils ont envie de réessayer, d'essayer avec d'autres personnes. Et à chaque fois, on accumule les films, on en fait 200, 300 par expérience. Il y a des milliers de gens qui viennent et qui s'amusent vraiment. Et puis bon, c'est pas qu'ils apprennent, j'ai pas la prétention d'apprendre le cinéma, et ça je tiens à le redire parce que je fais pas une école de cinéma, c'est pas une boîte de production, je ne regarde pas systématiquement les films, j'en regarde que certains, je ne cherche pas des talents, en aucun cas je cherche des talents, des acteurs ou des réalisateurs, parce que c'est pas du tout le but de ce système. Alors en ce moment on a développé ce projet que l'on veut pérenniser à Aubervilliers. On travaille en accord avec la mairie et on restaure une ancienne usine d'allumettes voilà, on espère faire ça de manière permanente. C'est un quartier qui n'est pas très riche mais qui est très dynamique, c'est une des villes les plus jeunes de l'Île-de-France, probablement de la France.
Et voilà, donc une fois que ce sera à temps complet et en permanence au moins pendant 4 ou 5 ans, on pourra étudier d'autres systèmes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un film en 3 heures, comme c'est le cas dans les usines habituelles, les gens pourront revenir, continuer le même film, profiter de leur expérience précédente. On pourra faire des films qui s'étendront sur plusieurs semaines en faisant revenir les gens 3 heures par semaine. On va tenter toutes sortes d'expériences. Et la famille, tout va bien? Ça va. Mon mari m'embête, mais normal quoi. Bon, et les pointes elles sont un peu sèches aujourd'hui, hein, Madame Geneviève. Hein? Oui, bah vous coupez un petit peu. Je coupe un petit peu et je fais le broaching bien lisse comme d'habitude. Bien, d'accord. Quelque chose qui est très important par rapport à ce protocole ou ce système de film amateur, c'est qu'il ne doit pas y avoir de compétition. Donc, j'insiste pas pour que les films soient mis ou pas mis sur le net, les gens font ce qu'ils veulent, mais je ne veux pas faire de compétition, il ne doit pas y avoir de festival, parce que ça détériorerait l'esprit ludique et l'esprit démocratique du film. En revanche, ce qui se passe, c'est que chaque film qui est tourné devient accessible au public et aux nouveaux participants à travers le petit magasin vidéo, qui peut d'ailleurs être aussi un des décors, et il y a une sorte d'escalade de stimulation parce que les gens peuvent voir. Il y a aussi d'autres expériences, c'est-à-dire que des élèves qui viennent de classes qu'on pourrait qualifier de difficiles, les professeurs qui les accompagnent, parce qu'on se connecte beaucoup avec les classes pour avoir des groupes qui viennent de différentes écoles. Alors les professeurs ont énormément de difficultés à laisser la liberté aux enfants de faire ce qu'ils veulent, aux enfants ou aux adolescents, aux jeunes adultes. Et il y a quelque chose de très important, c'est que donc les professeurs, les maîtres, les gens qui représentent l'autorité ne doivent pas participer et doivent laisser leurs élèves prendre toutes les décisions. Et ça, c'est très difficile aux profs d'accepter, ou aux maîtres, parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont indispensables au bon déroulement des choses. Alors, par exemple, à Beaubourg, on avait dessiné des grosses lignes au scotch rouge sur le sol, en disant les professeurs restent de ce côté de la ligne, donc ils peuvent assister au déroulement des opérations, mais ils n'ont pas le droit de diriger les participants. Et les rares fois où d'ailleurs le professeur a insisté pour participer, pour diriger les élèves, il y a eu des catastrophes parce qu'ils ont décidé que voilà, c'était comme ça qu'on faisait le cinéma, il fallait rembobiner l'appareil, la caméra pour vérifier ce qui avait été tourné, et en fait ils se payaient la honte parce qu'au résultat ils avaient effacé la moitié du film et ils n'avaient rien à dire à leurs élèves pour trouver une excuse. Parfois, donc à partir de ça, j'ai renforcé la notion que le prof devait laisser ses élèves s'autogérer. Alors parfois on a eu des discussions assez tendues avec les professeurs qui disaient « Ah bon d'accord, vous allez voir comment ça va être le foutoir, ça va être le chaos, ils sont incapables de se gérer. » Et à chaque fois, le protocole a démontré que les profs avaient tort et que les élèves, que ce soit des élèves bien gentils ou des élèves qui ont tendance à chahuter, se sont autogérés, se sont cadrés eux-mêmes parce qu'ils ont envie de voir un résultat et de se faire plaisir. Donc voilà, ça fait aussi partie du but de ce protocole, de ce système de l'usine de film amateur, c'est que ça démontre que les gens qui sont sollicités pour accomplir une tâche qui les satisfait créativement ou qui les satisfait dans une certaine forme d'épanouissement, finalement, se contrôlent et sont capables d'appliquer un système très démocratique, chose qu'on ne trouve pas vraiment dans la société, où on est toujours aux ordres d'un supérieur finalement. Et pour terminer, je dirais que c'est vraiment important de ne pas
transmettre l'idée que c'est une école de cinéma. Je ne veux pas utiliser le terme de cinéma, je n'ai pas moi-même la notion de ce que le cinéma est. Je m'en fiche un peu d'ailleurs. C'est vraiment un système qui permet aux gens de s'amuser.